Salut tout le monde, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Le passé de chacun ne définit pas forcément le futur qui nous attend et même si on grandit dans un environnement agréable et tranquille, la suite de la vie peut vite devenir très sombre. Et d'autres fois, les mauvaises expériences de la vie peuvent nous servir de leçon et nous pousser à changer en mieux. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Et justement, c'est le thème du jour, 9 célébrités et acteurs connus plus ou moins mondialement qui ont aussi eu des passages difficiles dans leur vie, que ce soit dans la drogue, la violence ou autre. Et bon, heureusement pour la plupart, ils ont délaissé leurs mauvaises habitudes et se sont lancés correctement dans leur métier. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. On commence avec une star incontournable de la scène musicale de notre siècle, 50 Cent. Mais il n'a pas toujours été aussi sage qu'aujourd'hui et pour en arriver à sa place de star mondialement connue, que ce soit dans la musique ou même au cinéma avec ses différents rôles, il a dû lutter contre ses mauvaises habitudes. Il a vécu dans un contexte familial assez difficile et dès son jeune âge, il est devenu orphelin dans de tragiques conditions. Par la suite, il a été placé chez sa grand-mère chez qui il vivra entouré de 8 oncles et tantes. Mais à 14 ans, la vie de la rue le rattrape et malgré le fait qu'il continue à aller à l'école et qu'il faisait du sport, il tombe dans le trafic de drogue et d'armes et très vite les ennuis commencent. Il s'est fait arrêter à l'entrée de son collège, trahi par un détecteur de métaux qui a donné l'alerte vu qu'il avait une arme dans son sac de cours. Puis petit à petit, il s'engouffre dans ce milieu sombre et un jour, il vend une dose de crack à un policier en civil et tombe en prison pour quelques mois. Malheureusement, ça ne lui a pas servi de leçon et à sa sortie, il délaisse le sport et fait de la vente de drogue son activité première. Mais en 2000, sa vie prend un tournant majeur, ses mauvaises fréquentations le rattrapent et alors qu'il est accompagné d'un ami dans une voiture, il se fait tirer dessus à 9 reprises. Il est blessé aux mains, à l'épaule, aux jambes et aux 2 joues et après de nombreuses semaines de rééducation et de soins, il réussit à s'en sortir. Et clairement, cette expérience a été un véritable électrochoc pour lui. Une fois rétabli, il se range et sort un son qui lui permettra de se faire remarquer par Dr. Dre et Eminem qui lance sa carrière musicale. Et aujourd'hui, 50 Cent, c'est plus de 60 millions d'albums vendus à travers le monde et comme si ça n'était pas suffisant, il est aussi bien investi dans le cinéma et dans ses différents rôles d'acteur. Te plante pas, ou ta maman va pleurer chaque jour de sa vie en poussant son fils chéri dans un fauteuil roulant. Numéro 2. Le prochain est un acteur extrêmement populaire qui a joué dans différents films tels que Shooter, Tireur d'élite ou encore Fighter. Vous l'avez sûrement deviné, c'est Mark Wahlberg. Il est né dans les années 70 à Boston et malgré sa carrière impressionnante et ses différents Oscars et nominations, il a lui aussi dû faire un petit tour par la case prison quand il était plus jeune. Et la raison est assez étonnante, armé et seul, il a violemment agressé 3 hommes pour les dépouiller. Et heureusement pour lui, il était mineur et est sorti du centre de détention à l'âge de 16 ans. À sa sortie, sa première ambition est de percer dans le milieu de la musique et c'est raté, il n'y parvient pas, mais pendant ses recherches d'emploi, il se fait remarquer par un représentant de la marque Calvin Klein et enchaîne les shootings pour la marque. Et comme du monde de la mode au monde du cinéma il n'y a qu'un pas, il se retrouve en tête d'affiche en 2001 du célèbre film La planète des singes. Aujourd'hui, après des galères, des chutes et des difficultés, il est considéré comme l'un des acteurs les mieux payés au monde avec 68 millions de dollars empochés en 2017. Numéro 3. Le prochain est sûrement le taximan le plus connu de Marseille, mais aussi de France, je parle bien évidemment de Sami Nasseri. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je passe au garage. Je sais pas ce qu'elle a, ma caisse aujourd'hui, elle avance pas. Né dans les années 60 à Paris, Sami Nasseri se fait remarquer pour la première fois par Luc Besson sur le tournage du célèbre film de Jean Reno, Léon. Son premier film s'est déroulé en 1994, pile 10 ans après son premier passage en prison pour braquage. Et malgré le succès et tout ce qu'il pourrait apporter de bon au cinéma, au fil des années, il se fait de plus en plus rare sur les grands écrans et son absence s'est surtout faite ressentir lors du dernier Taxi qui est sorti il y a 2 ans. Bon, c'est vrai qu'il y a des raisons médicales, mais les plus fortes raisons qui l'ont empêché d'apparaître dans des films sont ses problèmes avec la justice. Et dans le cas de Sami Nasseri, la liste est malheureusement très longue. Retenez votre souffle, entre 2002 et 2018, Sami répertorie plus de 16 condamnations. Outrage et injures, violence policière, renverser une policière en fonction, défaut de permis et la dernière en date est à cause d'une bagarre à Moscou où la victime a eu un énorme traumatisme crânien. Numéro 4. Pour le prochain de la vidéo, quelqu'un pourrait dire qu'il a vraiment la tête à jouer dans ses rôles de méchants dans les films.
Vous connaissez probablement Danny Trejo, à 74 ans, l'acteur d'origine mexicaine est une véritable star avec 370 apparitions sur le grand et le petit écran. Il a joué dans des films comme Desperado ou Heat ou dans des séries comme Breaking Bad ou encore Flash. Et c'est sans compter toutes ses publicités comme celle pour la marque Old El Paso. Et ce qui est drôle, c'est que presque à chaque fois il a le mauvais rôle et c'est un petit peu normal, il a quand même une tête faite pour être le méchant. Amigos, dites adios au repas ennuyeux. Dans sa jeunesse, il est doué pour la boxe et veut passer professionnel, mais il sombre dans la drogue et est incarcéré plusieurs fois pendant 11 ans. Et une fois sorti, une vente de fausse cocaïne à un policier en civil le fait une nouvelle fois tomber en prison et il décide en détention de lutter contre son addiction. Et c'est justement là que sa vie d'artiste commence. Pendant sa cure de désintoxication, il rencontre le scénariste Eddie Bunker. En 1985, alors que Bunker travaille sur un film, il propose à Danny Trejo un emploi. Vu que Danny avait fait plusieurs années de boxe et remporté quelques championnats en prison, il lui demande d'entraîner l'acteur Eric Roberts qui joue dans le film pour des scènes de combat. En échange, il serait payé 320 $ par jour, donc une proposition qu'il a directement acceptée. Et depuis, il est devenu le méchant préféré de beaucoup de fans de cinéma. Numéro 5. Contrairement au précédent qu'on a pu voir dans la vidéo, le prochain est un homme né dans une famille d'acteurs et son destin professionnel semblait tout tracé. Vous le connaissez probablement sous le nom d'Iron Man, Robert Downey Jr., dont la mère et le père étaient acteurs, mais le nom et le statut social n'empêcheront jamais une personne de tomber dans certains pièges de la vie. Dans les années 90, Robert tombe dans l'alcoolisme, l'addiction à l'héroïne, la cocaïne et autres drogues, et même si pendant de nombreuses années il parvient à échapper à la prison, malgré qu'il soit arrêté plusieurs fois en possession de ces drogues, ces différentes chances ne lui servent pas de leçon. Un jour, il a refusé de se présenter au tribunal où il devait effectuer un test antidrogue et c'était trop pour le procureur des États-Unis qui l'a envoyé 6 mois dans une prison à Los Angeles. Puis heureusement, à sa sortie, il décide de changer et prend le chemin de ses parents avec des films célèbres comme Chaplin, Iron Man ou l'une des plus célèbres sagas du 21e siècle, Avengers. Numéro 6, Gianni Russo. Pour le prochain, je m'adresse particulièrement aux fans de films de mafieux. Vous vous souvenez probablement de Carlo dans Le Parrain, le mari pas très commode de Connie. Eh bien si dans le rôle de Carlo, Gianni Russo joue le parfait traître, en réalité il est dans un tout autre camp. Dans la vraie vie, Gianni était un vrai méchant criminel, membre de la mafia sicilienne. Il servait d'homme de main aux côtés du célèbre mafieux de la Cosa Nostra, Frank Costello. Enfin bref, vous voyez à peu près ce que je veux dire, il mérite bien sa place dans la vidéo. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? Numéro 7, Rory Calhoun. Né en 1922 et décédé à l'âge de 76 ans à la veille du 21e siècle, Rory Calhoun est issu d'une famille pas très stable, mais par son fort caractère et sa détermination, il parvient tout de même à s'en sortir. Et en grandissant, il est devenu l'un des acteurs les plus connus et célèbres de l'âge d'or d'Hollywood. Mais même s'il a pu savourer le succès de la célébrité, il est aussi passé par une bien triste période de sa vie. Mineur, il a fait un passage dans un centre de détention pour tentative de vol d'armes. Et à peine quelques mois plus tard, à ses 17 ans, il décide de fuguer du domicile familial et pour survivre et se faire un peu d'argent, il tombe dans l'illégalité et succombe aux vices de la rue, cambriolage, vol de voitures et braquage de bijouterie. Résultat, toutes ces mauvaises idées lui vaudront 3 années de prison ferme. Libéré sur parole à ses 21 ans, il commence à faire de la figuration dans tout ce qu'il trouve comme rôle, puis il finit par faire la rencontre de David Selznick, un des producteurs les plus influents du monde du cinéma. Puis petit à petit, les rôles de qualité et sa place à l'écran se font de plus en plus importants. Numéro 8, Tim Allen. Le prochain est assez impressionnant et sa vie ressemble à un véritable film à succès. Tout commence en 1978 lors d'un voyage, le célèbre acteur et humoriste Tim Allen, celui qui fait la voix de Buzz l'éclair dans Toy Story ainsi que plusieurs rôles phares dans différents films, se fait arrêter à l'aéroport en possession de drogue. 650 grammes de cocaïne et vu que la dose est très importante, la sanction l'est en conséquence. Et vu qu'il risquait la prison à vie, Tim Allen décide alors d'accepter toutes les propositions que les policiers lui feront, à savoir dénoncer et donner les noms de toutes les personnes impliquées dans ce trafic. Ce petit accord avec les policiers lui permet d'écoper seulement 3 ans et 7 mois de prison et il ne fera finalement que 2 ans et 4 mois. À sa sortie, il décide de se lancer dans une première carrière d'humoriste et cette courte carrière lui a permis de se faire un nom sur la scène médiatique et surtout artistique. Et il est donc parvenu à décrocher un rôle dans la série Papa Bricole et d'autres films.
Et le numéro 9. Pour finir, on va parler du célèbre Charles Dutton. Vous avez probablement dû reconnaître ce célèbre visage, Les Sopranos, La Leçon de piano ou encore Alien 3, ça doit sûrement vous parler. Eh bien avant de connaître le monde des strass et paillettes, Charles Dutton était un passionné de sport, mais boxeur amateur, il participe à une bagarre dans son quartier et finit par tuer un de ses rivaux. À 17 ans à peine, il écope de 7 ans de prison ferme pour meurtre. Par la suite, libre à 24 ans, il est déboussolé par tous les changements qu'il y a eu pendant ce temps et tombe à nouveau dans la délinquance. Il écope à nouveau de 3 ans de prison ferme pour détention d'armes et en prison, après quelques bêtises de sa part, il se retrouve seul en isolement pendant 6 jours. Pour faire passer le temps, il emprunte un livre à la bibliothèque de la prison et là, c'est l'illumination. Il s'agissait d'un livre de théâtre et grâce à sa lecture, il trouve enfin une vocation. Il décide de mettre son temps à profit, reprend ses études et profite aussi de la détention pour monter une troupe de théâtre et ainsi parfaire son apprentissage. Et évidemment, avec des années d'entraînement, il est rapidement remarqué à sa sortie de prison et commence sa carrière. Et il est aujourd'hui une star mondialement connue malgré son passé tragique. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.